C'est un lieu que l'on peut savourer à toute saison. Un endroit où l'on croise des sportifs, des amoureux, des retraités, des touristes et même des animaux. Où l'on entend les petits oiseaux gazouiller dans les arbres et où l'on hume la bonne odeur d'herbe fraîchement tondue. Un lieu où l'on vient parfois aussi pour lire. Aujourd'hui, on prend la direction du parc. C'est agréable, c'est silencieux plus ou moins. Il y a du soleil, ça fait du bien au moral. J'aime bien. C'est pas le plus confortable, donc je pense que je vais pas lire très longtemps, mais ça permet d'avoir un petit moment sympa. Je viens tous les jours dès qu'il fait beau, avant de travailler. Là, je pars au taf bientôt, donc... Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'écouter Livres comme l'air. Dans Livres comme l'air, on explore les liens entre les gens, les livres et les lieux. À chaque épisode, je pars dans un endroit différent et tends le micro à des lecteurs et lectrices pour parler de ce qu'ils lisent. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener au parc. Je sais pas vous, mais perso, je trouve que c'est l'un des meilleurs endroits pour bouquiner. Et puis je me posais des questions. Qu'est-ce qu'on lit dans un parc ? Est-ce qu'on choisit sa lecture en fonction du lieu ? Est-ce que la brise légère dans les arbres peut changer notre façon d'apprécier un roman ? Allez, assez parlé, partons à la rencontre de cette première lectrice plongée dans son bouquin, lunettes de soleil sur le nez. Bonjour, qu'est-ce que vous lisez ? Je lis La Psy de Freida McFadden. Donc vous en êtes au début, ça parle de quoi ? C'est une histoire apparemment d'une psychologue qui aurait été assassinée. C'est des gens qui visitent son ancienne maison. Donc j'en suis là à peu près. Et la personne qui visite la maison vient de découvrir une pièce secrète où se trouvent des cassettes d'enregistrement des patients de la psy. Comment vous l'avez choisi ce livre ? J'ai acheté pour les vacances les 2 livres précédents de cet auteur qui sont, les livres s'appellent la femme de chambre et La femme de ménage, je crois, quelque chose comme ça. C'est assez léger mais c'est agréable pour se détendre. Donc là, c'est plus une lecture détente. Lecture détente, ouais. D'habitude, vous lisez quoi ? C'est très variable. Je suis en train de lire également le dernier livre de Leila Slimani, le dernier de la trilogie. Et j'ai terminé auparavant le dernier de Gaël Faye. Donc vous lisez plusieurs livres en même temps ? Simultanément, c'est possible. Ouais. J'arrive selon justement le moment de la journée, l'humeur. J'aime bien alterner. Donc là, on est au parc. Ça fait quoi de lire au parc ? C'est agréable, c'est silencieux plus ou moins. Il y a du soleil, ça fait du bien au moral. J'aime bien être tranquille. Vous avez l'habitude de venir ici pour lire ? Oui, à partir des beaux jours, à partir du moment où il fait beau, ouais. Ça change un peu l'expérience de lecture ou c'est comment ? Oui, parce qu'à la maison, en fait, on est toujours perturbé, dérangé par quelque chose ou envie de faire quelque chose. Au parc, on ne peut rien faire d'autre, si ce n'est regarder, écouter et lire. Vous le conseilleriez peut-être pas parce que vous venez de le commencer, mais vous aviez lu les précédents livres de cette autrice ? Eh bien, pour l'été, lecture de plage. Lecture de plage, piscine, parfait. On veut dévorer, c'est parfait. Pas plus. Et le prochain livre alors, c'est quoi ? Prochain livre, je n'ai pas d'idée encore. J'en ai terminé un il y a quelques jours, L'île aux oiseaux. Très jolie histoire. Sur un peu une histoire de rédemption. Très jolie histoire, qui se passe en Amérique du Sud dans un pays imaginaire. Quelques mètres plus loin, j'aperçois un lecteur installé au pied d'un arbre. À ses côtés, un chien magnifique. Alors moi, j'y connais rien en chien, mais pour vous donner une idée, je crois que c'est un bouvier bernois. Voyons voir ce qu'on lit par ici. Bonjour, qu'est-ce que vous lisez ? La Symphonie des monstres de Marc Lévy. Ça parle de quoi alors, la Symphonie des monstres ? D'un sujet actuel avec l'enlèvement d'enfants ukrainiens par la Russie. Donc Marc Lévy s'est pas mal documenté sur ce sujet-là, en allant sur place, au travers d'associations, etc. Et j'ai pu le rencontrer au Quai du Polar. Donc c'est un livre qui me tenait à cœur, que je lui ai fait dédicacer et que je suis en train de découvrir. Vous aviez prévu de le lire déjà ou c'est la rencontre qui a fait l'occasion ? Non, j'avais prévu de le lire et sachant qu'il était au Quai du Polar, j'ai pu aller discuter un petit peu avec lui du sujet. Donc ce qui rend la lecture encore plus agréable et plus motivante.
C'est un sujet qui vous touche particulièrement ou... Moi, je pense que c'est un sujet qui peut toucher tout le monde, dans le sens où ça concerne la guerre, ça concerne des enfants, ça concerne sans doute une injustice. Donc je trouve intéressant d'en savoir un petit peu plus, et sous le prisme non pas que d'une documentation ou d'un reportage, mais aussi via différents personnages, la relation entre une mère, une fille, un enfant disparu, les conditions de vie en Russie, en Ukraine à ce moment-là, etc. Donc ça permet d'imager un petit peu plus ce qu'on voit par les médias. Et qu'est-ce qui vous plaît pour l'instant dans le livre ? Comme du Marc Lévy, ça se lit simplement. Il y a quand même une intrigue, des personnages attachants. Donc c'est parfait pour un samedi après-midi. Vous êtes venu au parc, pourquoi ? J'ai un chien, donc j'allie la promenade et puis pour venir un petit peu profiter du beau temps aussi avant la pluie qui est annoncée. Et est-ce que ça change quelque chose alors de lire dans un parc ? C'est plutôt agréable quand il y a une petite brise comme ça, être à l'ombre. C'est pas le plus confortable, donc je pense que je vais pas lire très longtemps, mais ça permet d'avoir un petit moment sympa. Vous voulez nous lire un petit extrait du Marc Lévy éventuellement ou... Allez, pourquoi pas. La trappe qui l'intéresse est bien plus lourde qu'il ne l'avait imaginé. Il a beau tirer de toutes ses forces sur l'anneau, il arrive à peine à la soulever de quelques centimètres. Dans cette position, il lui est impossible de voir quoi que ce soit, il use de ses dernières résistances pour la reposer sans faire du bruit. Il a mal aux doigts, son plan a échoué et il enrage doublement en pensant à ce qu'il attend après avoir osé humilier Guzenko. En déambulant vers ma prochaine rencontre, une question me traverse l'esprit. Est-ce qu'on lit aussi des grands classiques dans un parc ? Ou est-ce qu'on les réserve à des lieux, disons, un peu plus studieux ? La lectrice suivante m'apporte un début de réponse. Bonjour, qu'est-ce que tu lis ? Je lis La ferme des animaux de George Orwell. Et pourquoi t'as choisi ce livre ? Parce que ça fait quelques temps que je me suis remis à la lecture, parce que je détestais ça quand j'étais petite. Et je suis en train du coup de me faire un peu tous les classiques de la littérature qu'on avait à l'école et que finalement maintenant j'adore. Comme quoi on change. Exactement, comme quoi c'est le contexte qui importe aussi sur pourquoi on lit ou pas. Et j'aime beaucoup pour l'instant, je suis au début là mais... Qu'est-ce qui te plaît exactement ? Je sais pas, c'est simple à lire, c'est pas prise de tête, ça tire un peu de la société aussi. C'est intéressant aussi de voir pourquoi on a voulu me le faire lire quand j'étais au collège et que je crois que j'ai jamais lu d'ailleurs, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle pour ceux qui connaissent pas ? Ça parle d'une révolte des animaux dans une ferme. Et quand ils en ont marre de se faire diriger par un humain et du coup ils partent en mode révolte et d'un coup ils arrivent à se débarrasser du propriétaire de la ferme. Ça explique un peu comment est-ce qu'ils vont faire et comment l'ordre s'établit. Quand t'étais plus jeune, ça t'avait pas parlé ? Qu'est-ce qui fait que ça te parle plus aujourd'hui ? J'ai un peu plus le recul de l'histoire aussi. Ça me fait penser pour l'instant au communisme. Et puis ouais, la direction, comment ça se passe. J'aime bien aussi le fait qu'il soit une personnification des animaux. C'est un truc que j'aimais un petit peu quand j'étais plus jeune et que du coup là maintenant j'apprécie vraiment à sa juste valeur, je dirais. Et tu le conseilles à qui alors ce livre ? Franchement à tout le monde. Hein. Il est accessible, il est facile à lire, il est court. J'essaye de me remettre doucement à la lecture. Donc ça c'est parfait. C'est un livre de poche, ça va dans le sac. Tu peux l'emmener partout. Pourquoi t'es venu lire au parc ? Parce que de base j'étais venue pour bronzer aussi, mais j'essaye de lire, de lier l'utile à l'agréable. Je viens tous les jours dès qu'il fait beau, avant de travailler. Là je pars au taf bientôt donc... Ça te permet de couper un peu avant le taf. Exactement, j'aime bien. Et ça change quoi de lire à l'extérieur comme ça dans un parc ? C'est plus agréable, c'est calme. Puis j'ai mes petits coins aussi où du coup on n'entend pas trop, il n'y a pas trop d'enfants, il n'y a pas trop de gens qui passent non plus, donc c'est un bon moyen. Puis il n'y a pas les bruits de la ville non plus, donc c'est cool. Est-ce que tu dirais qu'il y a des lectures un peu de parc ou pas spécialement ? Non, pas spécialement, je pense. Après, il y a des lectures où tu as besoin d'être plus concentré. Si tu veux lire, par exemple, au bar, faut un truc facile à lire, quoi.
parce que il y a du bruit, c'est difficile de se concentrer. Là, au moins, on peut lire des trucs un peu profonds. C'est facile, quoi. Est-ce que tu veux nous lire peut-être un petit extrait rapidement ? Début. Quand vint la fin de l'été, la nouvelle des événements survenus à la ferme des animaux s'était répandue dans la moitié du comté. Chaque jour, Boule de Neige et Napoléon dépêchaient des volées de pigeons voyageurs avec instruction de se mêler aux animaux des fermes voisines, de leur raconter l'histoire du soulèvement et de leur apprendre bêtes d'Angleterre. Monsieur Jones, lui, avait passé la plus grande partie de ce temps assis dans la salle du Lion Rouge à Wellington, se plaignant à qui voulait l'entendre de la monstrueuse injustice dont il avait été victime quand il fut chassé de ses terres par une bande d'animaux incapables. Les autres fermiers, compatissant par principe, ne lui furent pas d'abord d'un grand secours. Chacun d'eux se demandait en son fort intérieur s'il ne pourrait pas tirer profit de l'infortune de Jones. Pendant que le ciel se couvre doucement et que certains commencent à plier bagages, je me note de lire La ferme des animaux. Bah ouais, je l'ai jamais lu. Mais voilà une lectrice qui semble ignorer les nuages, absorbée par son roman. Bonjour, qu'est-ce que tu lis ? Bonjour, alors je lis Eleanor and Grey de Brittany Sherry. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce livre ? C'est une histoire d'amour, c'est une romance où c'est une jeune fille qui tombe amoureuse d'un garçon pendant que sa mère est atteinte d'un cancer, et donc on voit toute l'évolution de la relation où le garçon est vachement là pour la fille quand sa maman est malade, etc. Pourquoi t'as choisi ce livre ? J'aime beaucoup les romances, tout ce qui est histoire d'amour, etc. C'est vraiment ce que j'aime lire, et il y a un côté qui est hyper touchant dans la relation, on apprend plus sur les personnages et ça me bien. T'en es où là du livre ? T'étais plutôt au début, non ? J'ai cru voir. Je l'ai déjà lu. En fait, j'aime bien recommencer les livres que j'ai déjà lus parce que ça me permet de voir des détails que j'avais pas vus lors de la première lecture. Ça me permet d'approfondir plein de choses et ça donne une autre perspective, je trouve, de relire le même livre plusieurs fois. Et alors, si tu le relis, qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans celui-ci ? Honnêtement, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il m'a vraiment touchée à la fin. J'étais vraiment en pleurs en train de le lire. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que justement, on est à fond dans le livre et on voit pas vraiment le temps passer et on est plongé dans la lecture jusqu'à tellement touché par le livre qu'on finit par en pleurer, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, de relire des livres ? Vraiment, j'ai une assez belle collection de livres quand même et je les ai tous lus au moins 2 fois, je pense. Enfin, du moins ceux que j'ai aimés. Et donc de cette autrice, c'est ça, c'est un auteur, c'est une autrice, c'est autrice, t'avais lu d'autres choses ? Non, du tout, c'est la première fois que j'en lis un d'elle et franchement c'est vraiment pas mal. Et tu le conseillerais à qui alors, ce livre ? Toute personne qui aime bien les histoires d'amour, qui a pas peur de pleurer en lisant un livre et qui aime bien être touchée par les livres aussi, par la lecture. Pourquoi t'es venu au parc aujourd'hui ? T'es venu pour lire ? T'es venu pour autre chose ? Je suis venue pour lire à la base sous le soleil, mais là, un peu raté. Mais non, c'est assez agréable. Il y a un peu de monde aux alentours, il fait beau normalement, il y a de l'herbe et tout ça, c'est agréable. Qu'est-ce que ça change de lire dans un parc ? J'aime bien après faire des petites pauses dans ma lecture, regarder ce qui se passe autour de moi, il y a les bruits environnants, tout ça, c'est assez agréable. Est-ce que ça te dérangerait de lire quelques lignes peut-être ? Là, je pense que c'est pas mal, il n'y a pas de dialogue. Ouais, pas mal. J'adorais sa façon, lorsqu'il me regardait, de me regarder vraiment, comme si j'étais la seule fille qui regardait dorénavant. J'adorais sa façon, lorsque je parlais, de m'écouter et de me poser des questions pour approfondir la conversation. J'adorais la petite fossette qu'il avait dans la joue gauche et qui apparaissait chaque fois qu'il souriait. J'adorais la façon dont sa main glissa involontairement sur la mienne, tandis que nous nous tenions à la barre de sécurité pendant le tour de manège à la fête foraine. J'adorais qu'il réussisse à manger 3 hot dogs d'affilée et ensuite qu'il ait encore envie de barbe à papa. J'adorais son rire. Punaise, j'adorais vraiment son rire. Jusque-là, toutes les personnes que j'ai croisées lisaient seules. Mais en poursuivant ma balade, j'aperçois 2 lectrices allongées côte à côte. En m'approchant, je découvre que ces 2 copines lisent le même livre. Impossible de ne pas en parler. Alors vous êtes toutes les 2, c'est rigolo, au parc avec le même livre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous lisez ? On lit Icebreaker. Et alors ça parle de quoi ? C'est une histoire d'amour entre une joueuse de patin et un joueur de hockey. Comment vous l'avez découvert ce livre ? Par des amis qui lisent ça déjà. Et on nous l'a conseillé, donc on l'a acheté. Et alors vous en pensez quoi jusque-là ? Pour l'instant on est au début. L'une comme l'autre, on est au tout début. Oui, on est au tout début. Mais ça va, c'est cool. C'est le genre de lecture que vous faites d'habitude ? Moi j'ai pas trop l'habitude de lire, mais c'est très jeune, je pense. Et oui, moi c'est plutôt, j'aime bien les histoires d'amour, donc c'est plutôt habituel de mes lectures. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher un peu dans ce livre ? Ouais, de la romance. Ouais. Après,
Ouais, principalement de la romance. Histoire de changer aussi de nos vies. Ouais, voilà. Il n'y a pas trop de romance dans vos vies? Non. Pas pour le moment. Non. C'est bien pour ça, la lecture aussi. Oui. Et alors là, on est au parc. Vous êtes venu pour lire? Oui, pour lire. Je voulais bronzer, mais là, le soleil, il est plus là. Pour se poser et profiter juste du plein air. Ouais, qu'il fasse beau et bon. Et ça change quoi? Alors ça fait quoi de lire quand on est dehors comme ça? C'est plus agréable que chez soi. En plus, là, il fait bon maintenant, les beaux jours arrivent, donc on prend la vitamine D. Il y a un petit peu tout le monde qui fait ses activités. À côté, il y en a qui jouent au foot, qui papotent, qui... Un peu tout, donc c'est agréable aussi. Ça change. Bon, cette fois, le ciel s'assombrit vraiment. Des éclairs percent même à travers les nuages. Il est peut-être temps de rentrer, mais je sens qu'une dernière rencontre m'attend. Bonne intuition. Quelques minutes plus tard, me voilà à discuter avec un touriste américain qui vient de la Nouvelle-Orléans. So what do you read? Qu'est-ce que tu lis? Je lis Mutiny on the Bounty de John Boyne. C'est un livre intéressant. Il y a 2 semaines, on était en voyage au Portugal avec ma femme dans un train entre Lisbonne et Lagos. C'était la journée du livre et des représentants de la bibliothèque locale distribuaient des livres aux passagers. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est une fiction historique sur un pickpocket qui se joint à un voyage en mer sur un bateau appelé le Bounty, en direction des Indes orientales pour ramener du pain, des fruits et des provisions en Angleterre. Comme l'indique le titre, il y a une mutinerie à bord. C'est le genre de livre que tu as l'habitude de lire? Oui et non. Je pense que les fictions historiques m'ont toujours intéressé. Et tout ce qui concerne l'exploration m'intéresse également. Donc c'est probablement assez similaire à beaucoup des livres que je lis. Je lis aussi beaucoup de non-fiction sur les vies des gens. C'est le premier livre que tu lis de cet auteur? Oui, c'est le premier. C'est le même auteur qui a écrit Le garçon au pyjama rayé que j'ai vu en film. C'est une histoire sur les victimes de l'Holocauste dans un camp de concentration. Là, j'aime vraiment le livre, donc je vais sûrement en lire d'autres de ce même auteur à l'avenir. Qu'est-ce que ça fait de lire dans un parc? Ma femme et moi, on adore lire à l'extérieur. Ce parc est vraiment agréable. On est arrivé à Lyon hier. Là, le parc est vraiment très animé, il y a beaucoup de gens, mais il est assez grand pour qu'on puisse trouver un petit coin tranquille pour lire. C'est vraiment agréable. Et ça change quoi de lire dehors? Je trouve que c'est un peu plus paisible, du moins pour moi. Quand je lis en intérieur, je me sens parfois un peu à l'étroit, alors qu'être dehors dans un parc m'aide vraiment à m'immerger plus dans le livre, comme si j'étais pas chez moi, mais ailleurs. Du coup, je peux me concentrer et être un peu plus zen. Vous êtes en voyage tous les deux, est-ce qu'il y a d'autres endroits sympas pour lire? Il y a plein de lieux fantastiques. Au Portugal, les plages de l'Algarve étaient absolument magnifiques. Presque tous les jours, on cherchait une plage et on essayait de lire un peu dehors. On aimait aussi trouver un café où on pouvait prendre un espresso ou un cappuccino et regarder les gens passer tout en lisant. On vient tout juste de commencer notre voyage. On va encore voyager à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie pendant presque 1 an. Ça va faire un sacré paquet de lectures. Là, c'est un livre papier, mais on a aussi chacun un Kindle. Ça nous permet de transporter autant de livres que possible avec nous. Après toutes ces belles rencontres, je quitte le parc des pensées plein la tête. Je me dis que les parcs et les livres ont pas mal de choses en commun. Ils permettent de s'évader, de se détendre, de se mettre dans une bulle. Lire ou aller au parc, c'est prendre son temps. Écouter, savourer. Faire une pause bienvenue dans un quotidien souvent bien chargé. L'un et l'autre se complètent à merveille. Alors, la prochaine fois que vous irez au parc, seul ou à plusieurs, pensez à glisser un livre dans votre sac.
Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Livre comme l'air. J'espère que vous repartez avec plein d'idées et une furieuse envie d'ouvrir un bon livre les pieds dans l'herbe. Avant de vous laisser, je tenais à adresser un immense merci à toutes les personnes que j'ai interrompues en pleine lecture. Cyrielle, Gauthier, Servane, Swan, Lily, Manon et Pierce. Vous m'avez régalé. Si vous voulez prolonger la discussion, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram du podcast. Vous y trouverez aussi les références de tous les livres cités aujourd'hui et quelques photos bonus. Le lien est dans la description de l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine escapade.